ce moment était justement celle qui, comparant la terre et la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans une même toile qui introduisait cette multiforme et puissante unité, cause parfois non clairement aperçue par eux, de l'enthousiasme qui excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple à une métaphore de ce genre dans un tableau représentant le port de Garguehuy, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de galvatage ou peut-être la mer même, s'enfonçant en golfe dans les terres ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec. De l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels il appartenait. Quelque chose de citadin, de construit sur terre, impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeuraient le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre, sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi, cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que par exemple les églises de Criquebec qui au loin entouraient d'eau de tous les côtés, parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudrement de soleil et de vagues, semblaient sortir des eaux, soufflées en albâtre ou en écume et enfermées dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, formaient un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habiter les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques, comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève, que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air, parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, après la barrière circulaire des roches, abaissait la plage au niveau de la mer, d'être dans une grotte marine surplombée de barques et de vagues, ouverte et protégée au milieu des flots et gardée miraculeusement. Si tout le tableau donnait cette impression de port où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout, et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées à l'angle aigu, devant la calme verticale de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns entraient, tous les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau, comme sur un animal fougueux et rapide, dont les soubresauts, sans leurs adresses, les eussent jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement, en une barque secouée comme une carriole. Un matelot joyeux, mais attentif aussi, la gouvernait comme avec des guides, menait la voile fougueuse. Chacun se tenait à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser. Et on courait ainsi par les champs ensoleillés, dans les sites ombreux, dégringolant les pentes. C'était une belle matinée malgré l'orage qu'il avait fait, et même on sentait encore les puissantes actions qu'avait à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles, jouissant du soleil et de la fraîcheur, dans les parties où la mer était si calme que les reflets avaient presque plus de solidité et de réalité que les coques vaporisées par
selon ses